va Julien? Ouais, toi. Impeccable. Bienvenue. Alors ici, on est sur un terrain de 9 hectares à peu près, donc un peu plus grand que chez toi. Et on a développé un nouveau modèle. Donc on n'est pas sur les formats de serre, mais sur des formats d'ombrière, avec un passage limité à 2 mètres. Comme ça, on peut faire passer des engins si jamais on a besoin de désherber. On avait ici du maraîchage, enfin beaucoup de cultures d'ananas, aubergines. Donc le sol avait été quand même bien appauvri. Et on a laissé tout en friche pendant 3 ans pour pouvoir donc laisser reposer le sol. Et puis aujourd'hui, on est reparti sur du maraîchage. On a lancé des fruits avec les fruits de la passion. On a fait un peu de package avec des moutons bio. Et puis aujourd'hui, on est surtout sur donc le déploiement de cultures type salade, un peu tout ce qu'on peut retrouver aussi chez toi. Ça fonctionne plutôt pas mal. Donc l'idée ici, c'est qu'on stocke l'énergie, ce qui nous permet, même quand il y a un passage nuageux, de garder un signal constant. Donc l'idée, c'est des modules de batterie qui sont comme ça sous forme de rack. On les raccorde tous entre eux. Et c'est ça en fait qui permet de faire le stockage d'énergie et donc de redonner au réseau l'énergie en continu. Donc l'ensemble, tu vois, est connecté, monitoré, ce qui veut dire que chacun de ces modules-là, on connaît son état de charge, on connaît son état de santé, et donc on peut à tout moment, si jamais on a une défaillance, sortir le système et le remplacer. Stocker l'énergie, c'est la solution qui permet de développer en fait encore plus les énergies renouvelables sur un réseau. Parce que les énergies renouvelables, que ce soit l'éolien, l'hydro ou le solaire, dépendent quand même des ressources qui peuvent être fluctuantes. C'est-à-dire qu'effectivement, on dit que le soleil c'est inépuisable, d'accord, mais c'est pas constant. Quand il fait nuit, il n'y a pas de soleil. Donc le fait de pouvoir stocker l'énergie permet justement pour l'opérateur réseau d'avoir quelque chose de constant qui n'est pas lui à devoir faire face à des variations de fréquence, à devoir compenser systématiquement des baisses. Donc développer le stockage aujourd'hui, c'est une vraie solution pour pouvoir augmenter la participation des énergies renouvelables dans un mix énergétique. Allez, on arrive chez Max, la partie aquacole. Donc là, on a trouvé un intérêt commun à couvrir ces bassins. L'idée pour nous, ça a été de pouvoir donc occuper ce foncier-là tout en maintenant son activité aquacole. Parce que donc lui, il avait déjà sa production, ses bassins existants, les 12 bassins. Le partenariat qu'on a trouvé, c'est de pouvoir donc construire ces structures-là tout en maintenant son activité. Et l'apport pour lui, c'est qu'on apporte de l'ombre sur les bassins, donc forcément il y a moins d'évaporation d'eau, une température plus régulée, ça crée des couloirs d'air, moins de prédation, parce qu'apparemment il nous disait qu'il y avait beaucoup de rapaces qui venaient piocher dans les poissons. Et puis ça permet aussi de travailler un peu plus facilement dans la journée en étant à l'abri du soleil. Donc on est sur le même principe de captation de l'énergie solaire pour retransmettre au réseau ou alors mettre dans les batteries. Un QO, on fait du renouvelable. Donc on n'est pas concentré que sur le solaire. À La Réunion aujourd'hui, nous n'avons développé que des projets solaires, mais on s'intéresse à la biomasse, à l'éolien, gazéification, au programme hydro. En fait, on est toute technologie, donc on travaille de par le monde, et on a l'ensemble des technologies déployées partout dans le groupe. Donc on peut effectivement les développer ici, mais il faut qu'il y ait une adéquation entre la ressource et la technologie. Jusqu'à aujourd'hui, c'était compliqué de pouvoir développer des programmes éoliens, par exemple, parce que les éoliennes anticycloniques n'existaient pas, hormis des systèmes rabattables, mais qui ne font pas beaucoup de sens au niveau production.
Maintenant, les fabricants ont développé des systèmes qui peuvent résister à des vents cycloniques. Donc on peut de nouveau s'intéresser à ce type de déploiement. En fait, tout dépend encore une fois de la contrainte administrative et légale. C'est-à-dire que nous répondons à des appels d'offres et on suit en fait les incitations et les politiques gouvernementales à déployer ce type de schéma. Donc aujourd'hui, la région a un plan pour viser l'autonomie énergétique. Et dans l'actualité, nous répondons à des appels d'offres qui vont permettre d'allotir justement des projets. Tout ça à base de renouvelables. Le but de tout ça, c'est quand même de pouvoir proposer des modèles durables pour effectivement faire face aux défis qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut qu'on consomme mieux, donc produire de l'énergie, il faut le faire de manière intelligente. Sur des territoires contraints comme les zones insulaires, la Réunion, on a une explosion démographique, il faut faire face effectivement à plus de demandes d'énergie, mais également à plus de demandes au niveau alimentaire. Donc choisir une destination à un foncier, que ce soit de l'énergie ou de l'agricole, on peut faire les deux. Donc c'est en ça qu'aujourd'hui on répond vraiment à ces contraintes-là et à ces défis pour demain.